J'ai pas le prompteur. Tu me mets le prompteur parce que là je vais pas savoir quoi dire. Oh. Pardon, excusez-moi. Bonjour messieurs. Et donc je vais vous présenter l'équipe qui va œuvrer à vos côtés durant ces 3 jours. Vous avez au fond Alexandre Rodriguez, qui est moniteur guide de pêche dans les Pyrénées. Qui pratique aussi bien sur le massif central que sur les Pyrénées. Et on va essayer pas de gommer ce que vous savez faire, puisque vous prenez déjà tous des poissons, mais de vous enrichir de nos expériences de lanceurs, de pêcheurs, de compétiteurs, et de nos expériences aussi à travers les différentes rivières où l'on pratique. Ça va être important pour nous de pouvoir rajouter ces pièces du puzzle à celui que vous avez déjà construit auparavant. Nous, comme Yannick le dit, on se fait un réel plaisir parce que de transmettre cette passion et de vous faire progresser. Donc, Yannick ne l'a pas dit une seule fois-ci, mais il le dit d'habitude, le méchant c'est lui, le gentil c'est moi. Donc, on a bien compris ça. C'est vrai. Donc, on ne va pas vous lâcher, on va vraiment faire pour que vous puissiez enregistrer des informations. Et après, ce sera à vous dans le futur, à partir de l'année prochaine, de pouvoir vous entraîner et de repenser à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on vous a appris. Tout le monde passera avec tout le monde, donc en fait on fera bien des rotations. On va aujourd'hui ça sera surtout un travail de base qu'on va faire sur le terrain, qui est à 50 mètres d'ici. On a bien fait tondre, donc on n'abîmera pas nos soies. Et on va vraiment vous donner ces informations-là et en permanence des exercices. Ah ouais, donc tiens Loïc Garnier, je distribue des pompons puisque pour les ateliers lancés sur l'herbe, à leur grande surprise ce matin, on pensait à les pêcher. Mais comme on est sur une académie où on veut que les gens arrivent à lancer correctement, il faut d'abord passer par le terrain de sport, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Et ça, c'est le pompon magique qui se voit bien sur le vert de l'herbe et qui va leur permettre de matérialiser la future mouche qu'on va pouvoir nouer au bout du bas de ligne lorsqu'on sera sur l'eau cet après-midi. Le frein, ils sont réglés ici, toi. Oui, ça j'avais compris. Voilà. Donc, en non, fait, mais c'est surtout là pour faire le nœud du backup, comment on dit là. Backing. Pour information, le lancer ne supporte aucune médiocrité. C'est assez con ça à dire. Mais c'est vrai, mais il y a un truc qui est assez récurrent dans le lancer de la pêche à la mouche, c'est que il y a des fondamentaux qui existent, qui ont été étudiés par d'autres personnes que nous, hein. Nous on n'a rien inventé, hein. Nous on se sert de ce qui a été fait par le passé, qui sont assez rigoureux et assez efficaces. Si on fait un petit historique rapidement de là-dessus, le premier à avoir eu un éclair de génie, c'est le père Ritz, qui lançait de manière très rotative, mais qui, à la fin de ses lancers, allongeait le bras pour essayer d'aller plus loin et de serrer la boucle. Je peux t'emprunter ton matériel? Donc, le père Ritz, à l'époque, il lançait avec le coude collé au corps et un journal ici. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Et à la fin de son lancer ici, qui était très rotatif, il allongeait le bras. Si vous regardez bien la boucle de ma soie, comme elle va se changer un petit peu
d'organisation. Là, elle est très ouverte, ma boucle de soie. L'air, vous la voyez? Comme elle est très ouverte. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'elle a fait, ma boucle de soie? Elle s'est serrée, elle s'est fermée. Oh là. C'est si haut que ça? Au début, oui. Alors ça te paraît un peu haut parce que tu as pas l'habitude de faire ce geste. Ouais. Mais au bout d'un moment, c'est bien, mais il y a encore un peu trop de poignée. Trop de poignet. Ta canne là, n'aie pas peur, c'est ton bras qui doit plier ici. Qui doit venir la tirer là, qui doit venir la pousser là. C'est un geste qui n'est pas naturel, mais ça va se faire tout seul. Mais je pense qu'en fait, j'ai pris un mauvais pli, quoi. Donc, comme l'énergie part du talon, on démarre déjà la canne plus basse. La canne basse, d'accord, comme ça là. On va décoller. Décolle, on accélère, on bloque, on propulse. On laisse se déplier derrière. Ok. Voilà, on propulse derrière. Non, on laisse faire, laisse-moi faire, tu vois. Laisse ton bras, on va se servir que de l'avant-bras. On décolle, j'accélère, je bloque, je pose. D'accord? Je décolle, j'accélère, je bloque, et je pose. Et toi, c'est pas le même résultat. Ça marche mieux. Là, le pouce un peu plus ici, alors, pas plus, serre surtout pas la canne. L'index, tu peux le mettre sur le côté sans le crisper, c'est juste la première phalange, légèrement pliée ici. C'est une bonne technique, tu as la puissance à la direction. De partir le plus loin possible, tu as raison. Et quand tu tournes comme ça là, tu vois, je refais ton mouvement, que je le fasse avec le poignet, ou le coude, ou le bras, qu'est-ce que je donne comme information quand je fais ça? Haut, bas. Haut, bas. Là, je lui dis, va bas. Et on le voit très bien, je me permets. Regarde, si je fais ça, haut, bas, tu vois que ma mouche, là, elle arrive du haut vers le bas. Très verticale. Haut, bas. Elle fait ce que je lui dis. Alors que si je lui dis, va loin derrière, va loin devant, on n'a plus le même résultat. Donc en fait, le sens de ton geste, vas-y, prends-le. Au lieu de faire haut, bas comme ça, tu vas faire loin de derrière, loin de devant. Et là, du coup, tu vas donner une information de dire va devant. Tu vas faire une dérive de 40-50 cm au maximum. Tu vas pas faire des dérives de 10 mètres comme si tu pêchais des ombres. Cette technique-là... Moi, je fais surtout l'ombre en Dordogne. Donc, Si tu pêches l'ombre en Dordogne, alors là, il faudra plus allonger ton bas de ligne un peu plus long et allonger tes dérives. D'accord. Mais en faisant ça, tu arriveras... La Dordogne, c'est souvent des courants continus, où il n'y a pas trop de différence de vitesse de courant. Donc là, tu auras l'avantage avec cette technique de poser un grand bas de ligne tout droit et il restera toujours dans la même colonne d'eau. Et là, les ombres, ils pourront la suivre, ta mouche, et venir la chercher et bien l'inspecter sous toutes les coutures, sans qu'elle drague. Et bah ouais, parce que si tu poses tout droit, ça va draguer tout de suite. Non? C'est ça. Ouais. Et là, après, on t'apprendra à lancer un petit peu court. Ah oui. Pour que ton bas de ligne se pose là et ta mouche là. Comme ça, le monsieur ombre, quand il montera, il verra que le 10 centièmes. Il verra pas la 50, la soie et tout le reste. Très bien, tu vois, là, la mouche, elle fait exactement ce que tu lui dis. Tu donnes une information, elle fait ce que tu lui dis. L'information que tu donnes, elle est retranscrite dans ta canne. Tu es encore sur le côté. Maintenant, t'es vraiment... Et puis là, ta jambe, directeur,
Comme ça t'évitera de trop venir sur le côté. D'accord. Donc, hop, boum. T'es sur le côté là. Hop, fais. Tu peux prendre ma main et me montrer. Comme ça. Donc, 1, 2. D'accord. Alors tu enlèveras un peu de soie quand même. Alors, pourquoi ton avis ça se déroule en l'air comme ça? Qu'est-ce que tu sens dans ton lancer? Est-ce qu'il y a un truc qui te gêne? J'ai une hésitation aussi. Ouais. Donc vraiment n'hésite pas tu rentres dans la canne. Ton poignet tu ne bouges pas trop. Non. Mais tu as peur d'allonger le bras et d'aller plus loin. Vas-y, va au bout de ce que tu peux faire. Ça, maintenant tes bras. La canne, toi, elle se trouve comme ça par rapport à toi. Elle est dans l'axe de ton avant-bras. Ah, je suis encore un peu là. Vous avez des verres sur la table, hein? C'est du bien. On va vous servir. Pas dire, mais. Aujourd'hui, je crois pas. On va espérer pour demain, mais demain t'annonces. Demain, oui, et pas aujourd'hui. Voilà. Ceux qui n'ont pas eu de salade. Donc cet après-midi, on va au bord de l'eau. On vous veut, avec vos waders, des chaussures de wader, votre gilet de pêche, canne, soie, moulinet, vos boîtes à mouches, une casquette et des lunettes polarisantes. On va pas cet après-midi aller vers des lancers compliqués, complexes. On va juste essayer d'optimiser les situations dans lesquelles on va pouvoir se trouver immédiatement. Pas lancer loin, arriver à faire des dérives où on va essayer de retarder le dragage au maximum et faire en sorte de toujours avoir plus ou moins la canne dans le sens de la pêche et de la dérive. Si je pose et que je laisse cette boucle se former, est important parce que de ces posées-là, on va voir naître des dérives qui seront un peu plus souples, un peu plus naturelles, un peu plus longues. Pas longues de 3 jours, mais si on passe de 3-4 secondes de dérive à 6-7, on multiplie par 2, par 3 parfois le nombre de captures dans la journée. Alors si on fait un poisson, bon, on en fait 3, mais si on en fait 10, qu'on le multiplie par 2, on en fait 20. Et la fin de journée n'est pas la même. La satisfaction du résultat est optimisée.
Et le soir, en règle générale, ils vont sortir de ces zones de refuge, ils vont venir sur les plats. Donc ça veut dire qu'ils vont aller dans des zones de courant qui sont plus lents. Et c'est là où vous avez la chance de pouvoir les capturer avec ces mouches sèches. Parce que son poste, il est 3 mètres au-dessus. Et il est dérivé. Vous avez tous en tête la manière dont mangent ces deux espèces différentes. Non. La truite a tendance à monter à la verticale pour venir chercher un insecte en surface. Elle monte très vite. Et plus elle est active et plus la hauteur d'eau est élevée, plus elle se décale vers la surface pour avoir un champ de vision qui lui est favorable. L'ombre, lui, reste bien plus au fond. Et si à 50 cm d'eau, il va voir sa proie arriver 50, 60, 70 cm en amont de sa position. Il va décoller du fond, se mettre presque à la verticale, lié à la position de sa bouche, morphologiquement, se mettre presque à la verticale ici pour venir l'intercepter 50, 60, 70 cm en aval. Même parfois pêcher en 16 centièmes. Si c'est un 12 avec un gros 7 chevreux. Presque. Vous vous remettez à vos places, les deux là, Yannick en bas, Landry, ouais, Landry là, ouais, c'est bien. Allez, vas-y. Et la soie revient vers nous. Là, on a une courbe. D'accord. Il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, le fil tire dans le courant et fasse draguer ma mouche. Du coup, je peux éventuellement me priver d'une capture. Si je maîtrise vraiment tous les aspects du lancer, je peux très bien rajouter 10 cm. J'aurai un bâtonnier plus lent. Un bâtonnier plus lent, ça veut dire une boucle qui va se déployer plus souplement. Le raccord soit bas de ligne. Petite ligature, soit avec l'outil, soit avec les doigts. On vous montrera ça aussi. Je fais une boucle vers l'arrière. Entre les deux boucles, la boucle qu'il y a devant, je la fais passer derrière. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Maintenant, c'est bon, j'ai fait mal. De l'autre côté. Ah ouais. D'accord. Ouais. Non mais et je rappelle, en plus il y a combien de Richard là? Je l'ai mieux. C'était cette lignée. On doit faire plus ou moins 80 aussi. Dans 3. Juste me mettre au point, je vais tirer un peu la table. On aura ici, on aura encore. Je vais refaire les deux là aussi. Voilà. Hop. Oui, j'ai remarqué, oui. Et là, on l'a l'arrière.
Il est tropicalisé. Tout. C'est très compliqué comment ça se fait. On va rester pas loin. Tu montais là, pour 7 minutes. Garde la grosse. Alors un nœud, moi je vais pas beaucoup t'emmerder sur les nœuds et la qualité des nœuds. Ce qui est important, il y a deux choses importantes dans un nœud, d'accord? Que tu aies confiance en lui, ça c'est la plus importante, et que tu sois à l'aise pour le faire. S'il est solide et que tu es à l'aise pour le faire, on s'emmerde pas sur les nœuds. Ton bas de ligne il est en travers et il est tendu. Tu dragues. Et tu vois le petit sedge gris tout à l'heure a marché, tu as pris le poisson. Ouais. Mais là c'est. Ouais voilà exactement. Puisqu'on n'a plus rien, on prend pas. Alors là tu es en hameçon. Ouais, on va être en hameçon de 20. Ouais. Hameçon de 18, ça c'est mon cul de canard tout à l'heure. Hein. Hameçon de 18. On va pas hésiter à descendre en 11 centièmes. Et on a... Ça c'est des sedges. Celle c'est la famille. Il a les ailes comme ça. Un toit de baraque, hein, avec le cul là, la tête ici. Chevreuil, par exemple, hein, ou du pardot. Un hameçon. Pratiquer, mais les fondamentaux seront les mêmes. Au moindre ressenti négatif, vous venez nous voir. On est là. On est attentif. C'est pas parce qu'on est en retrait qu'on vous observe pas. Alors une boîte à mouches, ce qu'il faut c'est avoir pas forcément des quantités astronomiques de mouches. Il faut avoir confiance aux mouches qu'on a dans la boîte et il faut avoir une sélection cohérente. Donc on va d'abord parler de mouches, on va dire pour pêcher l'eau. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de gobage, on peut pêcher. Donc ça c'est le sedge pour pêcher les bordures. On l'a du 12 à l'hameçon de 18. C'est vraiment quelque chose qui va nous faire un beau travail. Et par exemple, on a un sedge comme ça, pareil, qu'on a de l'hameçon de 12 à l'hameçon de 18, voire 20. Après, comme je vous dis, on a des mouches comme ça, des parachutes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une oreille de lièvre qui est montée en parachute. Donc on va avoir un olive, un jaune, un rouille, un noir. Ça, c'est mon cul de canard de base, qui vole, n'importe. Donc on voit c'est l'incorps jaune. Les ailes, c'est toujours du même coloris. Plus elle va monter, plus elle va être adulte, plus elle va avoir une couleur pétard. Il ne prenait pas des mouches adultes, il prenait des mouches qui étaient en train d'émerger. Jean-Marc l'a eu parce que le corps de sa mouche passait juste à peine sous l'eau. Et il avait un corps olive. Sur l'eau ou très sèche, bien sur l'eau. Donc là, on prend la poudre, on la sèche bien et elle va se poser sur l'eau. Si la mouche, sous la pluie, une petite pluie fine, si la mouche ne faisait pas ça comme ça, avec les petites gouttes qui tombent dessus, ça ne marchait pas. Quand je rentre à la maison le soir, je sais ce qu'il me reste à monter.